Échidna, la femme serpent, est connue comme la mère des monstres dans la mythologie grecque. Elle est représentée comme une femme séduisante avec une queue de serpent. L'origine de la créature ne fait pas l'unanimité. Certains disent qu'elle est la fille de Phorcys et de Céto. D'autres prétendent qu'elle vient de Gaïa et de Pontos ou de Gaïa et du Tartare. Elle vivait cachée dans une grotte à Harima. Typhon, le monstre gigantesque qui a défié et presque vaincu les dieux de l'Olympe, était son mari. Lorsque Typhon a vaincu Zeus et a arraché les tendons du dieu suprême, Échidna les a surveillés. Mais Hermès et Pan réussirent à voler les tendons et à les rendre à Zeus. Ayant retrouvé ses forces, Zeus réussit à emprisonner le mari d'Échidna sous un volcan. Mais Typhon et Échidna avaient déjà conçu une progéniture nombreuse et monstrueuse. Échidna fut la mère de certaines des créatures les plus effrayantes de la mythologie grecque, telles que Cerbère, le chien à 3 têtes d'Hadès, le puissant lion de Némée qui avait une peau impénétrable, l'hydre de Lerne, une créature à plusieurs têtes, était presque indestructible. Lorsque quelqu'un coupait une de ses têtes, 2 poussaient à l'endroit creux. Échidna était aussi la mère de Sphinx, une créature qui dévorait tous ceux qui ne pouvaient pas résoudre ses énigmes. La chimère était aussi la fille de la mère des monstres. Elle était une créature hybride, avec une queue de serpent, un corps de lion, des ailes de dragon et 2 têtes ou plus. Un autre fils de la femme serpent était le dragon de Colchide, qui protégeait la toison d'or. Ses enfants étaient craints dans toute la Grèce, mais la plupart d'entre eux ont fini morts aux mains de héros comme Hercule, Jason ou Bellérophon. En plus d'être la mère des monstres, Échidna était aussi un personnage très dangereux. Elle dévorait les voyageurs qui s'approchaient de sa tanière. Mais le règne de terreur d'Échidna ne dura pas éternellement. Héra, épouse de Zeus, envoya son fils laquais Argos pour exterminer la créature. Argos était un personnage unique car il possédait 100 yeux. Il attendit qu'Échidna s'endorme, puis le laquais d'Héra tua la créature détestable. Il est intéressant de noter qu'Argos connaîtrait plus tard un sort similaire à celui d'Échidna. Bien qu'elle ne joue qu'un rôle secondaire dans les mythes, Échidna, la mère de tous les monstres, a laissé sa marque dans la mythologie grecque grâce à sa progéniture effroyable.